il ne fait aucun doute que le mot béni ou bénédiction est un des mots les plus riches de la langue anglaise. C'est un mot merveilleux, c'est un mot réconfortant, c'est un mot rassurant, c'est un mot génial et qui ne voudrait pas être béni? Donc le psaume 128 dit que les bénédictions dans une famille découlent du chef de la famille. Que quand le chef de la famille est béni par Dieu, la famille tout entière sera bénie par Dieu. Quand le centre est juste, non seulement le chef de la famille sera béni, non seulement la famille sera bénie, mais encore la nation sera bénie. Dans le psaume 128, le psalmiste nous dit ce que nous pouvons faire afin de bénéficier des bénédictions de Dieu. Et le pas le plus important, c'est de révérer Dieu. Regardez le verset 1, pouvez-vous le regarder? Il dit « Béni qui, quiconque ». Pouvez-vous dire ça avec moi? Quiconque craint l'Éternel. Ça s'applique à tous ceux qui sont dans cette salle, à tous ceux qui nous regardent à la télé. C'est pour tout le monde. Bien sûr, il s'adresse surtout aux pères et aux maris, mais il généralise en disant dans le verset 1, « Béni quiconque ». Ce verset implique tout le monde. La bénédiction est pour tout le monde. Béni quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Mais il commence par nous informer que nous ne pouvons pas penser à être dans la terre de la bénédiction quand nous mettons Dieu en marge de notre vie. Nous ne pouvons vraiment pas penser à être bénis si nous mettons Dieu à la périphérie de notre vie. Quand Dieu ne reçoit que les miettes de votre argent, quand il ne reçoit que les restes de vos heures épuisées de la journée, quand il ne reçoit que les miettes de votre talent. Certains, je suis sûr, se disent, vous savez, comment puis-je entrer dans cette terre de bénédiction? Tout d'abord, il dit qu'il doit y avoir une révérence profonde pour Dieu. La crainte du Seigneur dupe toujours notre génération moderne parce que le mot crainte fait croire aux gens qu'ils devraient être terrifiés de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, vous ne vivez pas bien. Non, il dit que la révérence pour Dieu doit être absolument centrale dans nos vies. Quand la révérence pour Dieu occupe votre mode de pensée, quand la révérence pour Dieu est votre style de vie, quand la révérence pour Dieu se reflète dans vos finances, quand la révérence pour Dieu se reflète dans votre emploi de temps et vos heures, quand la révérence pour Dieu reçoit les talents et les dons qu'il vous a donnés, à ce moment-là, vous pouvez vous attendre à être dans la terre de bénédiction. Écoutez-moi bien, c'est très important. L'important, ce n'est pas la hauteur de votre saut pour Jésus, mais la droiture de votre marche avec lui quand vous atterrissez. Puis-je avoir un témoin? L'important, mes bien-aimés, ce n'est pas l'éloquence de vos paroles, mais à quel point vous l'appréciez et vous appréciez sa parole dans votre vie. L'important, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous et pensent de votre foi chrétienne, mais ce qui compte vraiment pour Dieu quand il vous regarde, c'est de voir son reflet dans votre vie. C'est vraiment ce qui compte. C'est le secret de la bénédiction. La tragédie d'aujourd'hui est que la plupart des prédicateurs évangéliques se transforment maintenant en orateurs de motivation. Ils vous parlent de trucs, d'efforts personnels, de modifications de caractère. Et le problème avec ça, c'est que nous avons des églises remplies de chrétiens vaincus. Pourquoi? Car quand vous êtes motivé et qu'ils disent « Voici la chose que vous devez faire, voici les 5 ou les 6 choses que vous devez faire » et que vous échouez, vous retournez dans 2 ou 3 semaines à la case de départ. Mais quand vous mettez le Seigneur au centre même où est sa place, vous serez béni. Peut-être que quelqu'un dira « Tu sais, Michael, j'ai marché avec Dieu pendant quelque temps, mais je ne suis pas béni. Ah, j'ai mis Dieu au centre de ma vie pour une saison, et j'ai vécu des ennuis au lieu d'être béni. J'ai cherché à plaire à Dieu pour une période de temps, et je n'ai pas prospéré. » Ça ne cesse de m'étonner qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent duper Dieu.
Ils le pensent vraiment. Et croyez-moi, ils le font innocemment. Je ne crois pas que c'est réfléchi, c'est juste le faux système de croyance qui a pénétré dans leurs pensées et leur cœur, et ils le font innocemment. Mais ils croient vraiment qu'ils peuvent duper Dieu, le duper pour obtenir ce qu'ils veulent, et ensuite ils disent bien, nous nous souviendrons de lui bientôt. Et ils s'y prennent souvent avec Dieu, comme les enfants s'y prennent avec leurs parents. Ils leur rabattent les oreilles jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Si les parents disent « Il n'y a pas de glace avant que vous nettoyiez votre chambre », oh, bon sang bien, ils marchent vers la chambre, comme les mélasses qui coulent d'en haut. Avez-vous jamais vu des mélasses qui coulent d'en haut? Et ils font un travail superficiel pour nettoyer leur chambre, et ils reviennent, je l'ai nettoyé. Mais pourquoi? Ils veulent la glace, n'est-ce pas? C'est ainsi que certaines personnes s'y prennent avec Dieu, vraiment. Qu'est-ce qui arrive après que vous l'ayez? Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas la façon de faire de Dieu. C'est pourquoi je vous dis jour après jour, passez un temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que vous compreniez le caractère de Dieu, comment il a travaillé dans la vie des autres, et comment il travaille dans notre vie pour que vous le connaissiez et que vous connaissiez son caractère, pour que vous sachiez que vous ne pouvez pas le duper. Vous ne pouvez pas faire ça avec le Dieu Tout-Puissant. Les païens font ça avec leur Dieu. Ils essayent d'apaiser leur Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais notre Dieu sait quelles sont nos pensées avant que nous ne les pensions. Notre Dieu sait quels sont nos motifs avant nous. Notre Dieu sait quels sont nos désirs, même nos sentiments cachés. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de faites ces choses et vous aurez ce que vous voulez. Et tous ces trucs-là, c'est le paganisme qui a envahi l'Église. Question. Quand vous mettez Dieu exactement au centre, à quoi devez-vous vous attendre de Dieu? Nous parlons sur le long terme. Je parle du changement de style de vie. Regardez le psaume, il dit... Tu mangeras du travail de tes mains. On passe aux choses sérieuses, d'accord? C'est une chose sérieuse. Il ne dit pas que vous allez vous complaire dans votre sainte assurance et ne rien faire et que Dieu va les déverser du ciel sur vous. Il ne dit pas ça du tout. Il dit que vous serez bénis par votre labeur. Votre labeur sera agréable. Votre labeur sera productif. Mais il y a plus. Les bénédictions et la prospérité seront les vôtres. La deuxième bénédiction, il a dit, ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Il y a plusieurs bénédictions ici, laissez-moi les parcourir rapidement. Dieu va bénir le travail de vos mains. Et il dit que si vous craignez le Seigneur, si vous obéissez au Seigneur, si le Seigneur est le centre de votre style de vie, à ce moment-là, rien de ce que vous faites ne sera inutile. Votre travail sera fructueux, vos projets prospéreront, votre famille prospérera. Cela veut-il dire que vous n'allez pas faire face à des périodes difficiles, que vous n'allez pas rencontrer des difficultés? Bien sûr que non. Avez-vous des problèmes? Bienvenue à la race humaine. Nous en avons tous. Mais vous savez quoi? Quand le Seigneur est au centre, quand il est au centre, même les difficultés dans votre vie, même les problèmes dans votre vie vont vous rendre plus fort et non pas vous faire céder. En fait, quand Dieu est vraiment au centre, même pour vos problèmes, la situation sera renversée dans l'économie de Dieu et il les transforma en bénédiction. Puis-je avoir un témoin? J'ai vu cela arriver dans ma vie. Je suis sûr que c'est arrivé dans la vie de beaucoup d'entre vous. En fait, beaucoup d'entre vous connaissent bien mon témoignage, et je le répète souvent pour la gloire de Dieu. À l'époque où j'ai fondé l'église, j'étais le seul pasteur ici et j'étais exténué. Non, mais du petit matin jusqu'à tard dans le soir, j'allais jour après jour, 7 jours par semaine. Je bossais. Je ne faisais rien de mauvais. Je servais. Vous dites, quel mal y a-t-il à ça? Écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. J'ai laissé le ministère devenir le centre et non pas le Seigneur.
Certains d'entre vous dans le ministère, certains d'entre vous qui servez, faites très attention. Faites attention de peur que votre service et votre ministère ne deviennent votre idole, comme c'était le cas dans ma vie. Dieu est un Dieu jaloux. Mais écoutez, quand il est au centre, votre ministère sera béni 10 000 fois plus. Non pas le ministère, mais lui. Et à l'époque, à la fin des années 1980, quand j'ai fait une promesse au Seigneur, et j'ai tenu ma promesse au Seigneur quand j'ai changé mon style de vie et que je l'ai mis au centre avant tout et non pas le ministère, je peux vous témoigner à la gloire de Dieu que les choses qui me prenaient des semaines ou des mois pour les faire me prenaient maintenant des heures. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu bénit. C'est la qualité et non pas la quantité. Je peux vous témoigner de nouveau qu'à l'instant où je suis devenu fidèle au Seigneur dans ma dîme et mes offrandes et que je donnais davantage offrande sur offrande et offrande sur offrande, le Seigneur nous aidait en multipliant notre dollar et en le bénissant de plus en plus. Et il le multipliera beaucoup plus que des gens que j'ai vus à l'époque qui avaient des milliers de dollars. C'est la théologie de prospérité, c'est la qualité. Dieu peut bénir le peu que vous avez d'une façon spectaculaire et vous n'êtes pas obligé de me croire, croyez la parole de Dieu. En fait, le prophète Agé dans le chapitre 1, verset 6, parle de ceux qui ne craignent pas le Seigneur, de ceux qui ne mettent pas Dieu au centre de leur vie, mais gagnent des masses d'argent. Il dit essentiellement qu'ils fourrent cet argent dans un sac. Et le problème est qu'ils ne peuvent pas être bénis, ils ne peuvent pas être bénis, ils rembourrent le sac et ne peuvent pas être bénis. Dit-il, pourquoi? Il y a un trou au fond. Plus ils y entassent, plus il en sort. Écoutez-moi, bien-aimés, quand Dieu est au centre, il bénit. Il bénit votre arrivée et votre départ. Il bénit, l'argent est béni, le temps est béni, la famille est bénie, la joie et le bonheur deviennent vos compagnons. Et le contentement, quelles que soient vos circonstances, sera votre part. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais, jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne jamais le juste, il n'abandonne jamais celui pour qui Dieu est au centre de la vie. Écoutez, je sais que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Parfois il le fait, mais pas souvent. Ah, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. L'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Tout le monde sait que le bonheur est une denrée insaisissable dans notre culture. Oh, les gens dépensent leur vie et dépensent leur argent à essayer de trouver le bonheur, mais ils ne le trouvent pas. Quand le centre est juste, le bonheur demeurera en vous de façon permanente et dans votre famille de façon permanente, indépendamment de vos circonstances, indépendamment des hauts et des bas de la vie. Il demeurera en vous. La deuxième bénédiction, il dit que celui qui centre sa vie sur Dieu a une femme fructueuse et joyeuse. Je sais que vous connaissez le cliché. Si maman n'est pas heureuse, vous le connaissez, n'est-ce pas? Personne n'est heureux. Écoutez-moi, mes amis, parce que la Bible dit que le bonheur dans la famille, la mère et les enfants, Dieu le canalise par papa. Écoutez, vous connaissez mon cœur. Je souffre pour les mères célibataires qui élèvent leurs enfants toutes seules. Je prie régulièrement que Dieu vous donne double portion de sa bénédiction et de sa force. Mais les hommes, écoutez-moi. Dieu choisit de bénir votre femme et bénir vos enfants par vous. Et vous ne devez pas entraver la bénédiction de Dieu le Père. Nous allons voir dans un moment que non seulement la famille sera bénie par le Père et le mari,
mais encore la nation tout entière. Tes fils seront comme des plants d'oliviers autour de ta table. Savez-vous que les oliviers croissent le mieux dans la terre dure et rocailleuse? Le saviez-vous? Ils s'enracinent profondément et font leur chemin dans les rochers escarpés jusqu'à la terre dure. Il y a une autre chose que vous devez savoir sur les oliviers. Ils sont à croissance lente. En fait, vous ne pouvez même pas y voir des olives pendant les 7 premières années. Et même à ce moment-là, ces olives ne sont pas bonnes. Ce n'est qu'après 10 à 15 ans que vous aurez de bonnes olives de ces oliviers. Ils sont à croissance lente. Mais l'olivier continue à être extrêmement productif pendant beaucoup d'années à venir. Papa et maman, je sais de première main à quel point les quelques premières années de la vie des enfants sont rudes et difficiles et dures. Je le sais, ma femme le sait, nous le savons tous les deux. Chaque étape a ses propres défis. Mais maman et papa, laissez-moi vous encourager. Ça va en s'améliorant. Ça va en s'améliorant. Quand vous persévérez à les discipliner, quand vous persévérez à les instruire, quand vous persévérez à les élaguer, quand vous persévérez à les aimer et à vous occuper d'eux, quand vous persévérez à les instruire, les résultats à long terme seront merveilleux. Tout comme le plant d'olivier. Il prend longtemps pour grandir, mais subitement, il décolle. C'est une bénédiction. Croyez-moi, c'est récompensé à la fin. La persévérance est récompensée, merveilleusement, démesurément. Mais voici la merveilleuse nouvelle. L'olivier, enraciné comme il faut, dure 20 générations. 20 générations. En fait, l'olivier bien établi n'a pas besoin de culture une fois qu'il décolle. Il n'a pas besoin de surveillance. Il s'occupe littéralement de lui-même. Ah, mais pas la vigne. Pas la vigne. Négligez la vigne pour une saison et elle pourra mourir. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que la parole de Dieu dit que la femme est comme une vigne et que les enfants sont comme des oliviers. Les hommes, écoutez-moi, votre femme, à tout âge et à n'importe quel âge, a continuellement besoin de vos soins, a besoin de votre encouragement, a besoin de votre soutien, de votre amour et votre compréhension à son égard. Et cela tout le temps. Mais quand vos enfants grandissent et qu'ils décollent, vous ne devez pas vous inquiéter pour eux. Ils vivront pour toujours. Ils décolleront et ils vivront pour toujours. Mais si la vigne est négligée, elle mourra bientôt. Pas les oliviers. C'est pourquoi la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Elle ne dit pas « Instruis l'enfant selon la voie qu'il veut ou qu'elle veut suivre ». C'est ce que nous faisons dans notre culture aujourd'hui. Les parents suivent les enfants. Mais la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». L'olivier est un arbre à feuillage persistant. Persistant. S'il est planté correctement dans la bonne terre, il montrera sa beauté, quelle que soit la saison et le temps. Et c'est exactement ce que Dieu dit aux mamans et aux papas aujourd'hui. Il dit que s'il est lui-même, et quand il est lui-même au centre, et que le centre est juste, vos enfants deviendront des arbres à feuillage persistant, c'est-à-dire ils vivront pour toujours, ils vivront pour l'éternité, non seulement pour avoir la vie éternelle, mais encore pour passer votre héritage à la génération d'après. La famille sera non seulement bénie, versets 5 et 6 très rapidement, mais elle sera une bénédiction pour la nation. Laissez-moi vous dire pourquoi. Regardez les versets 5 et 6. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? La capitale. Vous voyez, les capitales, c'est là où a lieu la prise de décision, où la société est influencée de la capitale. Et c'est ce que fera la famille centrée sur Dieu. Elle influera sur la culture, elle influera sur la société, elle influera sur le gouvernement, elle influera sur les décideurs, elle influera même sur l'avenir de la nation. Merci de regarder ce programme.